Élie, l'Éternel est mon Dieu. Nous sommes incarnés pour manifester notre génie, guérir, guérir, conquérir, devenir qui nous sommes, transcender notre condition, briser les normes, les règles et les conventions, incarner les espoirs des générations, s'aimer, s'élever et rayonner tel une myriade de soleils, atteindre l'éveil, régner sur notre esprit, vivre en harmonie, exploiter notre pouvoir illimité, manifester notre destinée. Remerciements à mes parents qui m'ont tant apporté, une ascendance dont je suis fier sans pousser cette fierté à l'excès, une éducation d'excellente qualité, me mettant à disposition des ouvrages d'une richesse inestimable dont les graines ont porté leurs fruits aujourd'hui. À mes professeurs qui ont toujours cherché à repousser mes limites, refusant de me laisser me complaire dans la médiocrité. À mes modèles, Malcolm X, Mohamed Ali et Bob Marley, qui ont été mes boussoles et m'ont inspiré les nombreuses fois où je semblais m'écarter de ma destinée. À mes amis, aux multiples facettes, qui m'ont exposé à une multitude de raisonnements différents, m'ont permis d'éprouver mes capacités d'adaptation, ma tolérance et d'aiguiser mon sens de la justice. Ces mêmes amis qui, durant mes heures les plus sombres, ont su faire preuve de compréhension et d'empathie. Aux nombreux inconnus qui m'ont tendu la main, m'ont transmis le courage d'essayer une fois encore. À ceux qui m'ont permis d'explorer mes capacités, mes talents et m'ont fait confiance quand le monde me tournait le dos. J'ai une pensée particulière pour Ibrahima Sissoko, mon cousin, qui fut pour moi ce que Jétro fut pour Moïse, un refuge, une aide, un appui. Grâce à lui, j'ai pu compléter ma formation en me cachant dans l'ombre d'un géant. À Oda Eiichiro, auteur du manga One Piece, dont l'œuvre a été pour moi un compagnon de route, me rassurant, me conseillant, me motivant durant tant d'années. Le personnage principal de son œuvre, confronté aux mêmes choix, aux mêmes difficultés, à la même adversité que moi, au même moment que moi. À mes ennemis, dont la férocité et la haine m'ont motivé à me dépasser bien plus que n'importe qui. À ceux qui, en voulant m'enterrer, m'ont en réalité permis d'acquérir une force que je n'aurais jamais cru posséder. À l'humanité dans toute sa diversité, sa complexité, qui mérite que l'on se batte pour elle. À mon Seigneur, à la vie, à l'univers, à Allah, à l'Éternel, à Yahweh. Merci. Au commencement, Adam. L'être humain n'est pas la première créature à habiter la Terre. Une autre espèce l'a habité avant lui. La Terre a été précédemment occupée par une race appelée Djinn ou génie, dont le leader est celui que l'on connaît sous le nom de Satan. Cette espèce se distingue par son intelligence extraordinaire, bien qu'elle soit privée de sagesse. Celui qui se tient au-dessus de tous en mérite est Satan, un serviteur zélé et obéissant, au point d'occuper une place d'honneur au sein de l'assemblée des anges. Après que les génies ont corrompu la Terre en négligeant la faune et la flore, il a été décidé de nettoyer la planète. Satan, accompagné des anges, s'acquitte de cette tâche. Une fois la mission accomplie, il retourne au ciel, où on leur annonce la création d'une nouvelle espèce qui habitera la Terre. Les anges, êtres de lumière dotés d'une extrême sagesse mais dépourvus d'intelligence, s'interrogent sur la raison d'une telle décision alors que la planète vient tout juste d'être terraformée. Il n'y a pas de rébellion dans leur questionnement, mais un désir de comprendre le sens d'une telle décision. Au vu de la créature façonnée dans l'argile, supposée héritée de la terre en lieu et place des génies, Satan est perplexe. La décision lui paraît illogique. Satan, entité faite de feu, se pense supérieur en tout point à cette petite créature fragile. Il conteste la décision de son Seigneur et refuse de reconnaître le mérite d'une espèce qu'il juge inférieure à tout égard. Aveuglé par sa prétendue suprématie raciale, il se coupe de sa connexion spirituelle. Prisonnier d'une vision purement matérialiste de la situation, sa décision lui vaut d'être déchu de son statut spirituel. Mais Satan connaît les lois qui régissent l'univers.
Il demande à bénéficier d'un sursis pour démontrer sa supériorité sur Adam et prouver que l'Éternel s'est trompé dans sa décision. Ce délai lui est accordé. L'homme, ultime création parmi les trois, bénéficie des qualités des deux précédents, la science des génies et la sagesse des anges. Cet héritage combiné lui confère la capacité d'exercer son libre arbitre à un niveau jamais atteint par aucune autre espèce. Par libre arbitre, on entend sa capacité à analyser une situation et à choisir librement sa voie en accord avec sa raison. S'il existe un don fondamental offert à l'homme, c'est bien celui-ci. Grâce à cette faculté, l'homme devient maître de sa destinée et de ses décisions. Et parce qu'il peut avoir une intelligence de génie et une sagesse d'ange, il devient capable du meilleur comme du pire. Tout n'est qu'une question de choix. Son libre arbitre lui permet de décider de faire le bien comme le mal, d'œuvrer tantôt pour le chaos, tantôt pour l'harmonie. L'homme, créature hâtive, oublie et se précipite parfois dans sa prise de décision. Ce don le rend vulnérable aux influences extérieures, le poussant parfois à succomber aux suggestions qui orientent et façonnent ses décisions. Qu'est-ce que la suggestion ? C'est le domaine de Dieu. Qu'est-ce qu'un Dieu ? Qu'est-ce qu'une divinité ? Un Dieu est toute chose qui gouverne notre esprit. En ce sens, il existe un nombre incalculable de dieux. Pour certains, leur Dieu, c'est leur patron, leur artiste préféré, leur conjoint, leur enfant, leur guide spirituel ou non, leur argent, leur religion et toute autre chose qui peut habiter l'esprit d'une personne au point d'en influencer ses décisions, son libre arbitre. Quand on évoque le Dieu d'Israël, Yahweh, le Créateur, Allah, la vie, Elle, l'Éternel, ou toute autre dénomination que l'on pourrait lui attribuer, on fait référence à cette entité créatrice et bienfaitrice de l'univers transcendant l'espace et le temps. Nous nous soumettons à elle par amour et à laquelle nous pouvons nous connecter à tout moment, car la relation que nous avons avec lui est spirituelle et se fait avec notre cœur. La suggestion est donc la faculté d'influer sur les choix d'une personne en lui insufflant des idées. C'est le moyen par lequel Dieu guide l'homme dans ses décisions, à travers la morale transmise à l'humanité par les textes sacrés. On parle ici de conseil et non d'influence, car, à ce stade, l'homme reçoit un rappel des règles, mais son libre arbitre demeure intact, lui laissant ainsi la pleine responsabilité de ses décisions. Mais que se passerait-il si ces idées n'étaient pas les siennes ? Si une autre entité venait à lui insuffler des idées altérant sa perception, faussant son raisonnement et l'amenant à prendre des décisions contraires à la sagesse, contraires au bon sens. Et c'est là le choix qui est fait par Satan. Suggérer certaines idées à l'homme pour l'amener à prendre des décisions contraires à sa nature et, progressivement, le mener à sa perte. En s'éveillant spirituellement, on parvient à distinguer notre voix intérieure de celle qui crée une dissonance avec notre nature profonde. Cette voix dissonante, c'est ce que l'on appelle l'ego. Adam doit rester en permanence vigilant, car Satan est à l'affût de la moindre opportunité, le moindre déficit de l'attention pour le déchoir de sa position. Leur première confrontation a lieu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève reçoivent une simple consigne: ne pas manger du fruit de cet arbre. Ils se plient à la règle. Mais les suggestions de Satan suivent leur chemin et se font plus insistantes. Ils finissent par céder à leur ego et se rendent compte de leur nudité. Ils ont toujours été vêtus, mais en mangeant le fruit, ils perdent leurs vêtements de sainteté. Ce n'est pas la connaissance qu'ils acquièrent, mais l'innocence qu'ils perdent. Et c'était précisément l'objectif de Satan depuis le début. L'épreuve du repentir. Satan pense avoir remporté la victoire. Mais Adam accomplit ce que Satan est incapable de faire. Il reconnaît sa faute, se repent et revient vers son Seigneur. Sa faute est pardonnée. Cependant, toute sa descendance sera soumise au même test, choisir entre l'ego et l'amour.
Le premier homme à échouer face au test est Caïn. Il tue Abel pour des raisons égoïstes et l'on croit que c'est son fratricide qui lui vaut la tourmente. Or, s'il est à l'origine du premier meurtre de l'histoire, ce qui cause sa perte, c'est la tribulation qu'il fait vivre à son âme en étant incapable de dépasser son acte. Après son fratricide, il ne parvient pas à se pardonner et laisse son ego le tourmenter toute sa vie durant. Il lui aurait pourtant suffi de se souvenir que cette dimension n'est qu'une illusion et que ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, mais notre état spirituel. Ce souvenir de ces enseignements lui aurait permis de trouver la force en lui d'affronter ses fautes, de se repentir, de se pardonner et de revenir à son Seigneur. Une telle approche lui aurait permis de grandir à travers l'épreuve plutôt que de sombrer progressivement dans le désespoir et de plonger son âme dans l'enfer de la culpabilité. Suis-je capable de vivre selon ma nature profonde, qui est la miséricorde et l'élévation spirituelle, ou vais-je manger de mon fruit défendu, céder à mon ego? Quand je commets une erreur, en laissant l'ego prendre le pas sur ma raison, suis-je en mesure de trouver la force en moi pour revenir à ma nature profonde qui est esprit, amour, pardon, miséricorde, afin de grandir spirituellement à travers cette épreuve et ainsi devenir une meilleure personne dont les cicatrices sont des preuves qu'elle a vécues? Ai-je suffisamment d'amour en moi pour ne pas sombrer dans la peur, le désespoir, la dépression, la haine? Faire le choix de l'esprit nécessite une force de volonté extraordinaire. On a vite fait de désespérer face aux difficultés de la vie. C'est à ce moment-là que Satan se présente à nous pour nous proposer de croquer dans notre fruit défendu, une manifestation de notre ego. Pour assister l'humanité dans ce combat et lui rappeler sa nature profonde, des sages ont prophétisé et laissé des textes qui nous permettent de nous élever et de nous connecter spirituellement. Des hommes et des femmes se sont illustrés par leur grandeur spirituelle et ont éclairé l'humanité par leurs miracles, manifestations du monde spirituel, et leur sagesse, le langage de l'âme. Le premier grand sage est celui que l'on nomme Noé. Merci pour ton visionnage, puisse la vidéo t'inspirer. Aime la vidéo, partage-la à ton entourage, active la cloche de notification et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu viens de traverser un fragment de l'infinité. Mais ce voyage ne fait que commencer. Chaque chapitre t'ouvre un peu plus à la lumière intérieure. Abonne-toi et continue à marcher sur le sentier des âmes éveillées. L'infinité t'attend. Rejoins la génération providentielle.